Bonjour à toutes, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo, c'est ce make-up là. Donc make-up simple, assez doux, parce que c'est du rose, donc logiquement c'est doux, doux, tout court. Donc j'espère qu'il va vous plaire. Pour celles qui veulent voir la suite et comment faire ce make-up, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Alors pour commencer, je viens appliquer mon anti-cerne de d'habitude, c'est celui de chez Urban Decay. J'ai déjà appliqué mon fond de teint, donc là on va s'attaquer directement au teint et aux yeux. Ensuite, comme d'habitude, je tapote avec ma Beauty Blender l'anti-cerne. Donc faut pas oublier d'humidifier la Beauty Blender, mais après moi je trouve pas ça gênant de ne pas l'humidifier. Je trouve que ça étale tout aussi bien, et puis peut-être qu'avec de l'eau ça a tendance à aspirer le fond de teint. Au moins là quand on la l'humidifie pas, et ben ça n'aspire pas le fond de teint. Alors j'utilise ensuite ma poudre fixatrice pour anti-cerne, c'est la poudre HD Make-up Forever. Bon, je ne la conseille pas forcément parce qu'en fait quand on vous prend en photo avec un flash, ça reste blanc, donc c'est dommage. Mais bon, voilà, faut bien l'utiliser. Ensuite, comme passe à paupières, j'ai pris un gloss de chez Anastasia Beverly Hills. Oui, ça change, mais en fait ça marche complètement. Parce que ça fait un effet plutôt collant sur l'œil et ça va adhérer mieux avec le fard. Le fard sera beaucoup plus pigmenté dessus. Donc j'utilise directement avec le doigt. Donc voilà, il y a beaucoup plus de matière qui se dépose. C'est beaucoup plus pigmenté que si on aurait mis n'importe quoi dessus. Donc c'est une alternative pour celles et ceux qui n'ont pas de base à paupières. Un gloss, que ce soit transparent ou n'importe quoi. Parce qu'après il devient tout de suite mat et il reste bien collé à la paupière en fait. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors ensuite je vais appliquer du fard à paupières, la même couleur avec un pinceau un peu fluffy sous l'œil. Donc ça va vraiment faire un effet de grand œil, je vous le dis tout le temps. Et il faut vraiment que ça fasse pas un trait, mais vraiment quelque chose de flou pour que ça donne l'impression d'avoir un œil plus grand. Il faut que ça reste doux en fait. Je veux pas de traits noirs. On met ensuite une couleur un peu plus foncée, donc c'est le même type de couleur, c'est un rosé violet, mais c'est pour accentuer le creux et donner une forme à votre œil. On va transformer l'œil grâce à ça. Donc on n'hésite pas à d'estomper au maximum. Et je viens ensuite prendre une couleur blanche, toute simple, que je vais mettre dans la partie interne de l'œil. Pour donner un effet de lumière, un effet plus lumineux à l'œil. Donc on n'hésite pas de le mettre avec le doigt pour qu'il y ait plus de matière qui se dépose. Et je viens prendre un fard à paupières de chez Urban Decay, que je vous en ai déjà parlé. C'est un fard à paupières pailleté qui va donner un effet plus glowy. C'est comme si on mettait de l'highlighter sur les paupières en fait, tout simplement. Je viens ensuite appliquer mon mascara. Vous prenez le mascara que vous voulez. Je vous ai déjà dit, tout dépend de le nombre de cils que vous avez. Chaque mascara restera différent d'un style à l'autre. Donc j'ai pas envie de vous vendre un petit peu du rêve ou pas. Et je viens ensuite estomper avec un pinceau. Pour moi, j'appelle ça un pinceau fond de teint mini. Voilà, j'ai inventé le mot du pinceau. Enfin, voilà, c'est un pinceau à matière crémeuse, on va dire. On s'attaque maintenant aux sourcils. Donc là j'utilise un gel crème de chez Make-up Forever. Donc c'est vraiment pour faire les sourcils et il est waterproof. Donc c'est ça qui est magnifique. C'est qu'en fait c'est comme une semi-pigmentation pour la journée. Vous êtes tranquille, il peut pleuvoir, on peut lancer de l'eau, on peut se doucher avec, aller à la plage avec, à la piscine. Les sourcils seront toujours parfaits et ça ne bougera pas. Pour l'avoir testé plus d'1 an avant d'avoir fait ma semi-pigmentation, franchement c'est un produit pour moi qui est miraculeux, c'est vraiment magnifique. Je viens l'estomper avec une petite brosse comme celle-ci pour que ça fasse beaucoup plus naturel en fait. Ça va enlever le surplus de matière. Et bien sûr on nettoie avec un anti-cerne. Donc comme on estompe avec la brosse, il y a des résidus floutés un petit peu qui rendent pas le sourcil net, qui se déposent.
Donc on va nettoyer tout ça en fait tout simplement avec l'anti-cerne en faisant le contour du sourcil. On va du coup ensuite estomper l'anti-cerne avec un pinceau mini fond de teint. Pour moi c'est un pinceau comme ça. Et on va bien estomper le contour en faisant attention à ne pas trop en mettre sur le sourcil. À part au début du sourcil, on n'hésite pas parce que ça va rendre un effet beaucoup plus flou, un peu plus moins net. Parce que ce qu'il faut, c'est vraiment rendre le sourcil moins net au début, puis après de plus en plus net vers l'extérieur. Je viens ensuite m'attaquer au teint, donc je prends la poudre Pro Bronze Fusion de chez Make Up Forever. C'est une poudre qui est waterproof également. Alors Make Up Forever ils sont super forts dans tout ce qui est waterproof. Et cette poudre je la trouve magnifique parce qu'elle tient super bien, du coup tout le long de la journée elle tient super bien. Et elle a un effet lumineux, doré, que j'aime beaucoup. Je viens ensuite appliquer bien sûr le highlighter, c'est toujours le même que j'utilise de chez Make Up Revolution et j'en applique comme ce que vous voyez en fait tout simplement. Je trouve ça tellement joli l'highlighter, ça fait vraiment un effet glowy que j'adore, franchement je trouve ça magnifique, j'ai envie de pleurer. Non je rigole. Bref, donc voilà, c'est l'highlighter je pense qui fait vraiment le final du make-up. Ensuite, on s'attaque tout finalement aux lèvres et j'utilise la couleur de chez Huda Beauty, c'est la couleur Flirt. Donc c'est un marronné très spécial, il est très joli et j'en applique tout d'abord sur toutes les lèvres. On va du coup transformer ce rouge à lèvres en rouge à lèvres beaucoup plus joli pour ma part. Et on va mettre du coup la couleur Milkshake de chez Anastasia Beverly Hills par-dessus. Et comme vous voyez, elle n'est pas si claire parce que de base elle est beaucoup plus flashy. Et quand on la met par-dessus, elle donne un effet bombé aux lèvres parce qu'on a créé du coup une zone d'ombre en mettant le rouge à lèvres plus foncé juste avant. Et ça donne tout autre lèvre, un tout autre effet. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que le maquillage vous aura plu. Je vais essayer de vous faire des maquillages avec des fossiles. Je trouve que ça rendra beaucoup plus joli, beaucoup plus pro. Donc je vous laisse continuer à regarder mes vidéos et à la prochaine. C'est pour ça que cette brosse soufflante, je vous en ai déjà parlé. Moi je la trouve magnifique, c'est un gain de temps fou. Donc je vous mets la petite vidéo sur le côté si vous voulez aller voir une ancienne vidéo pour les lisser avec. Donc le principe est simple, je prends ma brosse soufflante, je viens la souffler à mes cheveux